Bonjour encore une fois, bienvenue à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole et heureux de faire. Je vous souhaite la bienvenue encore à notre étude d'aujourd'hui. Ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu et j'ai été en vacances la semaine passée pour du ressourcement avec mon épouse. Ça nous a fait du bien. On a fait une fin de semaine avec les messages réguliers il y a 2 semaines, plus les 2 funérailles de nos 2 chères sœurs qui nous ont quittés, la même journée en plus. Et donc, on remercie le Seigneur qu'on a pu partager l'Évangile à travers des services funéraires et ainsi de suite. Et on prie pour les 2 familles endeuillées, donc les Burns et les Barker. Juste une petite citation avant de commencer, il faut juste reculer ici. Jésus n'a jamais promis d'éliminer toute la chaos de nos vies, mais il a dit qu'il nous donnerait le sens à cela. Voulez-vous me joindre dans la prière? Seigneur Jésus, merci encore une fois pour le privilège de venir à ta parole, d'apprendre davantage de toi, comment appliquer ta parole dans nos vies de tous les jours et de regarder vers toi pour l'espoir, pour le contentement, de tout trouver en toi. Qu'on garde nos yeux fixés sur toi, et non pas juste sur nos problèmes et les difficultés de la vie, mais ce qui nous attend au ciel avec toi, auprès de toi. Seigneur, puisses-tu nous accompagner, chacun de nous, et par la conviction de ton Saint-Esprit, aide-nous à appliquer ta parole dans notre vie, qu'on peut mieux te glorifier. Et on te donne toute la gloire et la louange qui t'est due. Au nom précieux de Jésus. Amen. Le message aujourd'hui, on continue dans les « Je suis » de Jésus. Dans Jean chapitre 11, nous allons voir Jésus « Je suis la résurrection et la vie ». Ce sera une première partie. On va continuer la semaine prochaine pour la deuxième partie. Il y a 2 semaines, nous avons vu la différence entre les vrais sous-bergers et les faux sous-bergers du peuple de Dieu. Même nous avons vu dans le psaume 23 que David fait référence au Seigneur comme son berger personnel, souvenant aux besoins de son âme, prenait soin de David de manière personnelle et dans les bons moments comme les moments difficiles de la vie. Au chapitre 10 de l'Évangile de Jean, Jésus s'est identifié comme le bon berger, qui était prêt à donner sa vie pour ses brebis, d'accomplir le plan du salut de son Père, donc le salut des âmes. Dans le « Je suis le bon berger », nous avons vu le service sacrificiel de Jésus versus l'égocentrisme des faux sous-bergers. Parce que les faux sous-bergers se soucient de leur propre bien-être et la manière dont ils peuvent profiter des brebis ou le troupeau de Dieu. Parfois par l'abus, tromperie et même la destruction. Nous avons vu aussi dans Jean 10, 22 à 30, je suis le bon berger, les vrais versus les fausses brebis. Et nous avons vu aussi la relation familière entre le berger et ses brebis, la confiance et l'obéissance qui règnent. 10, 27. Les bénéfices de leur lien pour ceux qui appartiennent au bon berger, donc Jésus. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Donc, le message aujourd'hui, c'est « Je suis la résurrection et la vie », dit Jésus. On va parler un peu de la vie éternelle avant d'aller dans notre texte principal. Ce matin, d'abord, la vie, c'est quoi? Jésus, le bon berger, est venu mourir pour apporter la vie éternelle aux siens, à ceux qui acceptent Jésus comme leur berger personnel, Seigneur et Sauveur de leur vie. Mais qu'est-ce que la vie éternelle et quand commence-t-elle? D'abord, la vie éternelle est une qualité de vie qui commence sur terre au moment de la conversion. C'est ici et maintenant. Jean 17,3, Jésus a dit ceci, en parlant au Père. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Au moment de la conversion,
le croyant est réconcilié et entre dans une relation personnelle avec Dieu le Père à travers le Christ, et qui hérite des bénédictions spirituelles selon la grâce et la miséricorde de Dieu. Une source inépuisable. La vie éternelle se trouve dans la connaissance à la fois de Dieu le Père et de Jésus Dieu le Fils. Ainsi, on reçoit l'instruction, la direction du Saint-Esprit qui habite en nous. Mais la vie éternelle aussi, lorsque la vie physique se termine ici, la vie éternelle continue au ciel, en présence de Dieu pour l'éternité. Donc, ce désir de connaître Dieu, c'est de nous préparer pour le ciel. Mais ça doit être une expérience croissante. Nous apprenons à connaître Dieu à mesure que nous grandissons dans la connaissance spirituelle à travers sa parole. Et cela devrait renforcer notre foi alors que nous traversons les moments les mauvais et les plus difficiles de la vie. Paul a dit ceci dans 2 Corinthiens 4,16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Extérieurement, l'homme se détruit, il périt. On voit comment le corps physique traverse un processus de vieillissement et nous sommes exposés à la maladie et même l'iniquitude peut raccourcir notre vie. Tout cela affecte notre corps physique. Paul savait que son propre corps physique souffrait à cause de la persécution à laquelle il était physiquement confronté. Et il y avait toute une liste. Mais il savait qu'aussi, c'était physique, mais aussi mental. Et ça prend... C'est difficile pour le corps aussi. Mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. L'homme spirituel est devenu une nouvelle création en Christ et doit grandir et se préparer pour l'éternité avec lui. Donc Paul dit, nous ne perdons pas courage, même quand les événements de la vie nous frappent, parfois de façon inattendue. Et ce qui est temporaire disparaît lentement et nous devons garder les yeux sur des choses qui sont éternelles, les choses qui dureront au-delà de cette vie. Regardez la deuxième partie du verset 18, 2 Corinthiens 4. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, c'est sûr qu'on voit par contre, mais à celles qui sont invisibles. Nos yeux sont sur Christ. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Même si nous voyons ce qui est temporaire, nous devons nous concentrer sur ce qui est éternel. John MacArthur, dans sa Bible d'études, dit ceci, et j'aime beaucoup la façon qu'il le met. La persévérance et l'endurance dans la foi et la capacité de regarder au-delà du physique vers le spirituel, de regarder au-delà de la présent vers l'avenir, de regarder au-delà du visible vers l'invisible. Les choses qu'on ne voit pas sont éternelles. C'est plus difficile à suivre quelque chose qu'on ne voit pas, mais c'est de poursuivre Dieu, le Christ et le Saint-Esprit. Ce qui nous amène à nous soucier du bien-être même des âmes des autres. Regardez au verset 16. Paul dit ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. On reconnaît des personnes, mais ils ont une âme en dedans d'eux qui est éternelle. Donc, on se soucie de l'âme. On peut se soucier du physique, oui, mais surtout de l'âme qui est éternelle. Et nous avons connu Christ selon la chair. Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. D'abord, connaître le Christ à titre personnel. Désormais, nous regardons les âmes des autres qui ne connaissent pas le Christ et nous considérons leurs besoins spirituels. Les apôtres ici connaissaient Christ, l'homme qu'il était dans sa chair, mais en grandissant dans leur connaissance de lui, ils connaissent finalement comme Messie sauveur, comme Fils de Dieu. Donc, il reste à être encore aujourd'hui. Notre statut spirituel a changé en Christ. Nous avons été délivrés de la mort spirituelle afin d'être spirituellement vivants en Christ. Regardez au verset 17. Excusez. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous travaillons pour ça qui est éternel maintenant. En devenant semblables au Christ, nous implorons les autres de se réconcilier avec Dieu. Nous nous soucions de leur âme. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyons réconciliés avec Dieu. On doit prendre le rôle d'ambassadeur pour Christ, quelqu'un qui représente le Christ au sérieux, et de profiter de toute situation pour partager l'évangile de Christ avec les autres, oui, même des funérailles. Chaque fois que nous subissons la perte d'un être cher, nous devons nous concentrer sur l'aspect éternel pour ceux qui sont en Christ. Ils sont passés à quelque chose de pas mal meilleur. Nous avons récemment perdu 2 sœurs dans le Seigneur. La séparation temporaire avec elles, même si elle est douloureuse, devait renforcer notre foi en regardant le moment où nous les retrouverons dans la présence du Christ selon 1 Thessaloniciens. Juste avant de faire ce message, on a perdu une sœur côté francophone, Pierrette, qui nous a quittés ce matin à 5 heures, donc vendredi. Vendredi le 31. J'ai parlé avec son ami tantôt. Elle connaissait le Seigneur, donc on regarde au-delà. Elle était délivrée de la maladie, enfin avec son Sauveur. Vous savez, pour les 2 funérailles que nous avons fait il y a 2 semaines, c'était chargé d'émotions, parce qu'on a perdu 2 sœurs qu'on aime beaucoup. Mais louons Dieu pour les personnes qui sont venues pour leur rendre hommage. Dieu a gracieusement permis que l'Église joue le rôle d'ambassade du Christ. Grâce au témoignage d'Audrey et Diane, les 2 défunts, la parole de Dieu a pu être partagée, l'Évangile partagé. Remercions Dieu pour cela. Mais vous savez, même avec les meilleures intentions du monde, voulant vivre l'expérience d'une foi victorieuse, en nous concentrant sur ce qui est éternel, nous savons que nous sommes limités à la logique humaine, sachant avec certitude que nous serons mis au défi par de nombreuses circonstances difficiles de la vie. Même si la personne qu'on perd est au Seigneur, c'est difficile quand même de vivre cette séparation. Dans Jean 11, 14 à 16, Jésus, je suis la résurrection et la vie, donc la vie éternelle qu'on a regardée. Jésus annonce la mort de Lazare. Excusez, c'est en anglais, je fais les 2, là. D'abord, avoir Christ, c'est de trouver l'espoir en toutes circonstances. Malgré la douleur, le doute, la peur, la déception et tous les autres émotions, même les moments où nous nous trouvons à questionner Dieu concernant son amour, même sa présence dans notre vie, ce prochain « Je suis » de Jésus nous montre comment que Dieu travaille toujours arrière-scène. Même si nous ne comprenons tout simplement pas ce qu'il est en train de faire et comment il s'y prend. En commencement au chapitre 11 de Jean, nous arrivons à l'histoire de Lazare, un ami bien-aimé de Jésus et un frère de Marthe et Marie, donc on connaissait l'histoire. Les sœurs de Lazare envoient un message à Jésus en espérant que Jésus vienne guérir leur frère. Et le verset 3, d'abord, on lit ceci. Les sœurs envoyaient à dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Connaissait l'amour de Jésus pour Lazare, aussi à cause de l'amour que Jésus avait pour Marthe et Marie. Les femmes s'attendaient à ce que Jésus ne refuse pas de répondre à leur demande et qu'il vienne guérir leur frère Lazare avant qu'il soit trop tard. Mais Jésus déclare quelque chose d'intéressant à ses disciples, la raison d'abord de la maladie et même la raison de la mort de Lazare. À la fois sa maladie et sa mort seront utilisées pour une raison particulière. Est-il possible que nous doutions parfois l'amour de Dieu? Oui. Parce qu'il ne fait pas ce que nous demandons, au moment qu'on le demande, de la façon dont on le demande.
Ils ne répondent pas nécessairement à nos attentes, mais on finit par nous répondre au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer. Question. Avez-vous déjà dit, mon Dieu, Seigneur, si tu m'aimes vraiment, tu feras ceci, ou tu n'auras pas fait cela. Tu aurais répondu à ma prière et ma requête. On va continuer et on va toucher quelques versets avant le verset 14, notre premier point. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié pour elle. Jésus déclare ouvertement ce qu'il a l'intention de faire avec la maladie et éventuellement la mort de Lazare. Et ces événements devraient servir à la gloire de Dieu et pour faire reconnaître Jésus davantage sur un autre niveau. Jésus va montrer sa puissance sur la vie et sur la mort, décrit la mort physique comme le sommeil. Et nous savons de quoi qu'il arrive, le résultat servira à glorifier Dieu et la situation est destinée à renforcer leur foi et leur confiance en Christ. Même si ça ne semble pas être parti pour ça. Dieu est au contrôle, il sait ce qu'il a en réserve pour notre bénéfice. Tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Peut-être pas de la façon qu'on veut. Jésus savait, il avait prévu dès le début le résultat final. Et encore, on est rassuré de l'amour de Jésus pour les trois déclarés au verset 5. Alors Jésus aimait Marthe et sa sœur, Marie et Lazare. C'est pas une question qu'ils aimaient ou ils n'aimaient pas. Le mot aimer, c'est chérir profondément, de trouver plaisir en eux, voulant montrer sa véritable préoccupation pour leur bien-être. L'amour de Dieu aussi ne change pas. Une mise à l'épreuve de leur foi n'était pas un déni de son amour, mais serait en fait une preuve de son amour, mais à un autre niveau, ayant une signification spirituelle, afin d'éteindre ou d'allumer leur foi en Jésus à un autre niveau, produisant un espoir vivant, une espérance vivante. Verset 6. Lorsque donc ils ont appris que Lazare était malade, il restait 2 jours encore dans le lieu où il était. Jésus n'est pas parti tout de suite à la demande des sœurs pour aller guérir Lazare. Il a reçu la nouvelle que Lazare était malade, le délai au bout de 2 jours. Certains ont peut-être senti que Jésus était indifférent à ce qui arrivait à Lazare et ses sœurs, mais ensuite Jésus dit à ses disciples qu'ils retourneront en Judée, mais est-ce que c'était trop tard? Le retard prouverait sans aucun doute que Lazare était vraiment mort. Et l'éventuelle résurrection de Lazare servira de renforcer la foi des témoins, démontrant également la capacité de Jésus à accomplir un tel miracle. Puis les disciples se demandent pourquoi Jésus voulait retourner à un endroit où les gens voulaient le lapider autrefois. Mais Jésus savait que ce n'était pas encore le moment qu'il soit délivré ni tué. Verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Il parle de la mort comme un sommeil. Les autres ne comprennent pas. D'abord, s'il dort, sa santé va s'améliorer. Mais il dit non. Puis il doit leur dire la vérité clairement parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne saisissent pas l'affaire de dormir versus la mort. Parce que la mort était traitée comme un sommeil par Jésus. En lisant un commentaire, j'ai trouvé une belle illustration de comment dormir peut rebondir. Ensuite, quelqu'un qui dort peut rebondir plein de vie. Vous savez, les saisons ont été créées par Dieu. Nous sommes des témoins directs de la grandeur de Dieu. À l'automne, la nature, prendre comme exemple les érables, semble mourir. Les feuilles qui changent de couleur et tombent. Et la nature semble hiberner jusqu'au printemps. Mais au printemps, les érables reprennent vie. On voit lentement des feuilles vertes qui arrivent. Et la nature révèle les attributs invisibles de Dieu sous nos propres yeux. Comme Dieu fait avec sa création, il fait avec ses créatures. Mais Jésus voit que les apôtres ne comprennent pas
le principe, quand Jésus dit qu'il dort, il va leur dire clairement la vérité. Alors Jésus dit ouvertement, Lazare est mort. Mais il dit quelque chose par la suite au verset 15, puis quelqu'un qui comprend pas ou connaît pas complètement Jésus est amour, peuvent le prendre mal. Regarde ce qu'il dit à ses apôtres. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Comment Jésus pouvait-il se réjouir même de la mort d'un ami cher? Parce qu'il était certain que Lazare reviendrait à la vie, il savait le sort final. Ne pas être là avant la mort de Lazare servirait à renforcer la foi des disciples et la famille de Lazare. Et d'autres personnes qui verraient ça. Le résultat final des événements de ce chapitre est que le chagrin a été réconforté, la vie a été restaurée, et beaucoup plus ont cru en Christ. Et la raison de la mort de Jésus a été déclenchée dans le sens, ça qui ouvrirait la voie du salut aux hommes pécheurs. Ceux qui sont spirituellement morts pour être amenés à la vie spirituelle se fera par la mort et la résurrection de Christ lui-même. Et tout ce que disait Jésus n'était pas encore compris. Verset 16. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Thomas était prêt à accompagner Jésus, même si cela signifiait mourir avec lui. Il a pris cet engagement sans vraiment comprendre la résurrection pour Lazare que Jésus avait planifiée. Comme illustration, certains croyants disent, si Dieu ne vous guérit pas physiquement, vous avez probablement des péchés non confessés dans votre vie, ou parce que vous n'êtes pas un enfant légitime de Dieu. Mais vous savez quoi? Le raisonnement humain et les émotions humaines sont des obstacles majeurs qui nous empêchent de vraiment comprendre ce que Dieu a l'intention de faire avec notre vie et même à travers de notre mort. À travers de notre mort, atteindre les autres à travers d'une vie bien vécue pour Christ comme témoignage que Christ est vivant. On a vu ça à travers les 2 funérailles. Le principe biblique, Jésus a d'abord refusé d'accéder à leur demande de guérir Lazare de sa maladie. Mais il va faire quelque chose encore plus grand. Au-delà de leur espérance, au-delà de tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Mais en faisant les choses selon le temps et la volonté de Dieu et non de l'homme, ramenant Lazare de la mort. Par ses actions, Jésus va démontrer que ses retards n'étaient pas un reniement de son amour, mais que ses actions apporteraient une plus grande gloire à Dieu et une joie aux enfants. Donc, je suis la résurrection et la vie. Jésus annonce la mort de Lazare. Je suis la résurrection de la vie. Marthe va à la rencontre de Jésus dans Jean 11, 17, 22. Au-delà de tout doute, Lazare est vraiment mort. Jésus étant arrivé, trouva Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, c'était à environ 2000, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. D'abord, il a été dans le tombeau 4 jours. Jésus a attendu 4 jours parce qu'il connaissait la superstition juive de cette époque, selon laquelle le homme restait près de la tombe pendant 3 jours, dans l'espoir de retourner dans le corps. Il était donc admis qu'après 4 jours, il n'avait absolument aucun espoir de revenir à la vie. Béthanie était proche de Jérusalem, environ 2000. Voilà pourquoi de nombreux Juifs étaient là pour pleurer avec les sœurs. C'était considéré comme une obligation importante de se joindre à ceux qui plairaient la mort d'une proche parent. Encore important pour nous aujourd'hui. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-delà de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison.
On connaît l'histoire de Marthe qui était préoccupée par beaucoup de choses, occupée à faire beaucoup de choses. Marthe était toujours prompt. Toujours elle voulait faire quelque chose, de faire tout ce qu'elle pouvait faire et n'importe quoi qu'elle pouvait faire. Elle voulait voir Jésus. Donc on va à sa rencontre. Et Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne sera pas mort. Marthe a honnêtement exprimé sa déception face à l'arrivée tardive de Jésus. Mais Marthe croyait que Jésus était capable de guérir son frère lorsqu'il était malade et encore en vie. Est-ce possible pour elle de considérer que Jésus était capable de ressusciter Lazare d'entre les morts maintenant? La foi de Marthe était limitée. Est-ce que Jésus pouvait faire avant la mort de son frère et non après sa mort? Marthe ne semblait pas se rendre compte que la mort n'était pas plus forte en présence de Jésus que la maladie. La mort, par contre, était considérée comme un état final de la vie, avec raison, apportant un désespoir, un sentiment d'impuissance au-delà de tout espoir. Mais maintenant, Marthe dit même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce qu'à quoi que si Jésus demande que Lazare soit ramené à la vie? Non, pas nécessairement. Marthe ne semblait pas confiante et ne pensait même pas que Christ pouvait ramener son frère à la vie, que c'était vraiment trop tard. Si tu aurais été ici, il ne serait pas mort. Mais quand même, elle faisait confiance à Jésus malgré la déception, d'arranger les choses de telle façon pour amoindrir sa peine. Elle était certaine que Dieu répondrait à Jésus d'abord, et Marthe connaissait l'intimité entre Dieu et Jésus. Elle savait que Jésus était venu faire la volonté du Père dans le but de leur faire du bien. Vous savez, il y a des moments où nous pouvons nous trouver à dire, Jésus, si tu m'aimais, tu n'aurais pas permis ceci et cela. Tu n'aurais pas permis que certaines choses difficiles se produisent dans ma vie ou dans la vie de quelqu'un que j'aime. Cette attitude peut éventuellement conduire à un affaiblissement de ma foi en ouvrant la voie au doute. Et de ne pas prendre Jésus pour ce qu'il est vraiment. Je suis la résurrection et la vie, Marthe va à la rencontre de Jésus. La semaine prochaine, je suis la résurrection de la vie. On va continuer avec la deuxième partie où Jésus déclare sa puissance sur la mort. Citation. Nous voulons que Christ calme la tempête, mais Christ veut que nous le trouvions d'abord au milieu de la tempête. Si vous êtes dans une tempête, Christ est là avec vous. Regardez à lui. L'application. Les bénédictions, les promesses de Dieu devraient nous encourager, devraient être la raison de notre endurance, notre persévérance dans la foi, quelles que soient les circonstances. Dieu est à l'œuvre. D'abord, les croyants devraient chercher à avoir pleinement confiance dans les promesses de Dieu et de trouver courage par leur confiance en lui. Une confiance totale. Deuxièmement, les croyants doivent être assurés de l'amour de Dieu, de sa joie et son réconfort en tout temps, quelles que soient les circonstances de la vie. Troisièmement, les croyants devraient chercher à persévérer dans la foi comme témoignage de vie, comme les lumières du monde et comme le sel de la terre. Et quatrièmement, les croyants devraient prier pour être une source de réconfort pour les autres, qui n'ont aucun espoir et qui sont sans Christ dans leur vie. Quelques versets que j'ai lus à Diane une couple de soirs avant qu'elle décède. C'est Dieu qui parle à Israël, qui parle à son peuple, qui prend soin de son peuple. Donc, nous faisons partie maintenant, nous qui n'étions pas un peuple, nous le sommes. Et c'est suite, un peu en réponse ou en accord avec Psaume 139. Lorsque j'étais une substance, tes yeux me voyaient, tous les jours qui m'étaient destinés étaient déjà inscrits dans ton livre, avant aucun d'eux existe. Et ça le confirme ici, dans Isaïe 46.3, Dieu qui prend soin de son peuple. Lisons les deux versets.
Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous. Reste dans la maison d'Israël. Vous que j'ai pris ma charge dès que votre origine, et j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Dieu vous aime. Il est avec vous à travers les tempêtes de la vie. Parce que nous avons Christ dans notre vie. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console, nous ses enfants, dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. On passe des moments difficiles, mais à cause de notre foi, nous avons une espérance. Mais Dieu peut se servir de nous à ces moments-là comme témoignage à ceux qui ne le connaissent pas. N'est-ce pas merveilleux? Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci encore une fois pour tes bienfaits, tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Le souffle de la vie, le battement de cœur est un don de toi, un cadeau. Seigneur, je prie pour les familles endeuillées, que tu puisses continuer à leur apporter le baume qu'ils ont besoin sur leurs blessures, qu'ils puissent te voir encore agir dans leur vie puis le reconnaître. Seigneur, s'il y a quelqu'un à l'écoute qui te connaît pas comme berger personnel, comme le Dieu, le Seigneur de leur vie, comme sauveur personnel, par la puissance de ton Saint-Esprit, convainc-leur du plus grand besoin de l'être humain, un besoin spirituel. Et Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu vas faire, ce que tu continues de faire, ce que tu feras dans l'avenir. Et nous te remercions, nous te louons, au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Sorreville Baptist Church, 819-889-2819, et le courriel, mihoule@netrevolution.com. Vous avez des questions, des requêtes de prière, commentaires, des réponses. N'hésitez pas à contacter ici à l'église ou par courriel, puis je vais me donner un devoir de vous recontacter. En attendant, merci de votre fidélité d'écoute à ces messages. En attendant que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, demeurez dans sa parole, approchez-vous davantage de lui, apprenez de lui et apprenez à le connaître, à lui faire confiance. À la prochaine fois.